Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors effectivement, non, je n'ai pas trouvé une nouvelle méthode de rangement pour mes livres, mais je suis actuellement en pleine peinture dans ma chambre. J'ai donc rapatrié toute ma bibliothèque dans le salon, tout le monde est content. Et ma chambre est en bordel, on peut dire tout ça, donc je filmerai ici pour cette semaine et je voulais aussi vous prévenir que la semaine prochaine, je pars en vacances donc pour toute une semaine, donc vous aurez une vidéo mais pas cette semaine-là, la semaine d'après forcément. Je tournerai donc pendant mes vacances de façon assez, on va dire, impromptue. Wow, j'utilise des mots. Voilà. Et du coup, vous aurez une semaine sans vidéo du tout parce que j'ai pas le temps en fait d'en faire une pour la semaine où je ne serai pas là. Donc voilà, vous êtes prévenus. Voilà, donc maintenant que tout est dit, j'ai l'impression que ça résonne un peu, pardon, désolée pour ça. On va donc commencer l'update lecture. Alors cette semaine, j'ai donc lu le premier tome du clan O'Neill, je crois si c'est bien ça, de Sarah Morgan, donc La danse hésitante des flocons de neige, aux éditions Harlequin. Donc ce livre-ci, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais dans ma Cold Winter Challenge, et donc je l'ai lu, et j'ai plutôt vraiment beaucoup aimé. En fait, c'est tout simple, hein. C'est Kayla qui est d'origine anglaise, qui vit maintenant aux États-Unis, donc à New York, et qui est juste une dingue de la communication. Voilà, si ton entreprise elle va pas bien, il faut aller la voir, elle te fait de la com, tu fais des coups de magazine, enfin voilà, et ça repart. Elle est magique cette nana, jusqu'au jour où elle va rencontrer Jackson O'Neill qui lui a besoin d'aide pour remonter un peu la pente avec, jeu de mots, avec du coup sa station de ski qui fait en même temps, enfin voilà, où il y a des gîtes, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. Donc, qui est Snow Crystal. Elle a besoin d'aide parce que son grand-père en fait n'arrive plus à gérer les choses. Il doit du coup un peu arriver en sauveur pour sauver l'affaire familiale tout simplement. Et donc pour ça va contacter Kayla qui est juste hyper connue pour ses talents. Donc la rencontre des deux va être un peu un choc parce que ils vont se plaire forcément immédiatement, tout ça. Voilà, c'est de la romance, on sait ce qui va se passer, mais ça fait toujours du bien. Et donc pour aider un peu toute cette famille, Kayla va devoir aller dans le Montana, si je ne me trompe pas, je ne sais jamais. Enfin bon, elle va aller à Snow Crystal pour voir un peu de ses propres yeux ce qui se passe pendant les périodes de Noël. Sachant que Kayla a un problème avec ces périodes de Noël, elle déteste ça. Mais elle veut le dire à personne, donc elle essaie un peu à chaque fois d'échapper aux fêtes, d'échapper enfin voilà, à toute l'ambiance, aux guirlandes, enfin voilà, toute l'animation de Noël, tout ce que personnellement moi j'adore. Mais petit à petit on va apprendre pourquoi elle aime pas Noël, pourquoi elle se sent mal à cette période, tout ça. Donc on a un personnage qui est vraiment intéressant, qui est pas juste la nana qui sait faire son métier, elle a des forces, des faiblesses, elle sait s'en servir. Voilà. Et donc la pauvre Kayla qui déteste cette période de Noël, de fin d'année, va arriver dans le clan O'Neill qui lui adore ça. Forcément on tient une station de ski, enfin voilà, donc il y a toutes les activités vraiment qui font Noël. Et toute la famille adore Noël. On rentre dans la maison, ça saute aux yeux, tout ça, donc elle forcément effrayée. Et voilà, donc tout le monde y va de son petit caractère. C'est un livre vraiment sympa, c'est une histoire d'amour. Mais il n'y a pas que ça. J'aurais aimé quand même avoir un peu plus de... Enfin, Kayla, elle vient là pour sauver Snow Crystal et j'aurais aimé avoir un peu plus d'indices sur ce qu'elle allait faire pour sauver cette entreprise quoi. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez ce côté pas professionnel on va dire mais c'est peut-être parce que c'est par rapport à mon bac que j'ai fait mais j'aurais aimé savoir ouais, un peu plus, ça aille un peu plus en profondeur à ce niveau là. Moi je voulais savoir les idées qu'elle avait, les choses comme ça mais on est plus un peu pardon, sur le côté détente, on va aller faire du patin, on va faire de la motoneige, enfin voilà c'est des trucs vraiment cool que moi j'adorerais faire. Et ça donne vraiment envie d'y aller, hein, tout simplement, c'est hyper vendeur quoi. Voilà, petit à petit, Kayla va s'ouvrir, elle va s'ouvrir à Jackson, on s'attache aux personnages, on a envie qu'ils aillent l'un vers l'autre, que ça fonctionne, que Kayla ouvre les yeux, qu'elle y mette un peu du sien aussi quoi. On voit qu'elle essaye, elle fait des efforts, mais c'est hyper dur pour elle parce que forcément elle a des problèmes depuis l'enfance, voilà, c'est vraiment tout un personnage qui est bien construit. Et du coup j'espère que dans le tome 2, on aura quand même plus d'idées sur ce qui va se passer pour Snow Crystal et qu'on va quand même continuer à suivre l'évolution en fait de nos personnages. Donc forcément on sait que le tome 2 et 3 vont forcément être sur les deux autres frères O'Neill.
Et franchement, j'ai hâte en fait de découvrir le caractère en dehors de ce que j'ai pu trouver des deux autres frères, voir en fait s'ils sont comme Jackson ou s'ils sont totalement différents. Enfin voilà, je sais que Tyler a l'air totalement fou. Je pense que je vais beaucoup aimer son tome. Et j'ai hâte franchement de découvrir ce que ça va être, ce que ça va donner sur les autres frères. Enfin, j'ai vraiment hâte aussi de voir du coup Snow Crystal dans les autres saisons, voir comment on récolte la sève d'érable et tout ça. Enfin voilà, c'est mon petit monde. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur parce que j'ai rarement des coups de cœur pour une romance. Mais c'est une bonne petite série qui quand j'ai pas forcément envie de lire un Nora Roberts mais que je veux lire une petite romance, voilà, je sais que je pourrais acheter le tome 2 et le tome 3 du clan O'Neill sans souci. Et donc après toute cette neige, tout cet amour, cette famille, tout ça, j'ai eu besoin d'un petit thriller, petit suspense, un livre dont je ne savais pas forcément grand chose. J'ai donc choisi Shadowland, donc le premier tome de Kate Bryan aux éditions Bayard. Donc là, comme je vous l'avais dit sur plusieurs autres vidéos, quand je lisais le synopsis, ça me donnait vraiment envie et c'était plutôt vachement mystérieux. De ce que dit le synopsis, je ne veux pas vous spoiler, je peux juste vous dire que c'est un thriller, on a du suspense et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé le personnage de Rory. Elle est forte, elle est intelligente, elle est surprenante. Et ouais, en fait, il lui arrive quelque chose de plutôt terrible, de totalement horrible, mais bizarrement, je pense que c'est là ce que la plupart des victimes font, elle prend la responsabilité sur ses épaules et elle se dit que c'est de sa faute, mais elle veut aller de l'avant, elle veut changer les choses pour sa famille, pour sa soeur, pour son père. Elle veut faire que tout aille bien. Et donc j'ai beaucoup aimé son personnage, j'ai beaucoup aimé son caractère, ce qui est moins le cas de sa sœur, même si on comprend forcément ce que vit sa sœur également, par rapport à la situation qu'ils doivent affronter tous ensemble. Et en même temps, ça rapproche un peu la famille au final, ce qui est plutôt bien puisque la maman faite de Rory est décédée d'un cancer 5 ans plus tôt et le père depuis les a un peu délaissés. Elles vivent un peu, pas toutes seules, mais il est là, il est présent, mais il s'occupe pas d'elles. Donc, d'une certaine façon, ça les rapproche aussi cet événement, voilà, ça les soude un peu. La fin m'a surprise sans trop me surprendre. J'ai fait l'erreur d'aller voir un film, je ne vous dirai pas lequel au cas où vous l'avez vu si vous voulez lire ou quoi que ce soit. Peut-être que vous y penserez si vous l'avez vu et en même temps lu Shadowland. Mais j'ai été voir un film français qui est sorti il y a pas longtemps. Il est sorti il y a 2-3 semaines. Et du coup, ce film a un peu la même fin que Shadowland. Ce qui fait que j'ai vu le film 3 jours avant de finir le livre, donc juste avant de le commencer, peut-être au moment où je l'ai commencé. Et du coup, j'ai deviné la fin de Shadowland parce que j'ai vu le film, parce que c'est presque la même fin. Voilà, c'est ce que je pense que si j'avais pas vu le film, j'aurais pas du tout pensé. Ou alors j'aurais pensé vraiment qu'à la dernière minute, et là j'y ai pensé. Il me restait encore plus d'une trentaine ou d'une quarantaine de pages à lire, et j'y ai pensé de plus en plus. Je me dis non, ça va faire comme dans le film, et puis je me suis spoilée sans trop le savoir, quoi, voilà, simplement. C'est un peu bizarre tout ce que je raconte, mais voilà. Si j'avais pas vu le film, peut-être que j'aurais été un peu plus surprise par la fin. Mais ça m'empêche pas de vouloir lire le tome 2. Je me demande ce qui va se passer, quel va être le but en fait du reste de la saga. J'en vois quelques indices, on va dire, quelques hypothèses. Mais je sais pas trop, on part un peu quand même à l'aventure et je pense que oui, je vais suivre cette aventure. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé les personnages qui sont construits autour. L'auteur m'a dit très bien le suspense, on a envie de continuer, on a envie de tourner les pages, même si j'avais pas le temps de lire. Voilà, je voulais le lire, donc je l'ai lu en 3 jours, ce qui est plutôt rare en ce moment. Et donc voilà, ça a été un vrai moment de plaisir. Ça me fait du bien de fois de revenir sur un livre un peu thriller, un peu suspense, où on va voir de l'action. Bon là on n'a pas tellement, en fait on a des scènes en fait d'action mais qui sont plutôt courtes et c'est pas de l'action on va dire à l'américaine, voilà quoi, mais c'est des scènes vraiment où ça bouge et après ça revient où Rory se pose beaucoup de questions, on se pose des questions avec elle forcément, on n'arrive pas à avoir les réponses là-dessus. L'auteur arrive très bien aussi enfin voilà, elle manie le suspense très bien, elle nous mène un peu à la baguette par le bout du nez quoi.
qui est vraiment pas mal et ça fait du bien de temps en temps d'être un peu voilà, mené par l'auteur et pas de tout le temps savoir non plus forcément trop à l'avance ce qui va se passer. Je l'aurais pas su si, comme je vous l'ai dit, si j'avais pas vu le film, pardon. Donc voilà, c'était un très bon moment, une très bonne lecture, une très bonne écriture, des très bons personnages, un bon univers et ça change pas mal, enfin voire beaucoup de ce qu'on voit en ce moment, donc ça fait vraiment du bien. Donc bah écoutez, lisez Shadowlands si vous voulez un peu de tout ça. Voilà, c'est donc tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez lu cette semaine, ce que vous comptez lire, ou si vous avez déjà lu ce que j'ai lu, ce que vous en avez pensé, enfin voilà, comme d'habitude. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans une semaine et demie du coup. Ça doit être ça, environ une semaine et demie. Voilà, je vous fais des bisous.